chronique d'Akawashi. L'orage gronde dans la cité impériale, province de Cyrodiil. Comme si les dieux étaient en colère contre l'idée de partir conquérir une terre pleine de mystères, une chapelle qui transporte les gens d'un point à un autre. Tsukama Kawashi se retrouve dans sa demeure en train d'écrire une missive pour l'empereur Uriel VII, le dernier de la lignée des Septimes. Puis, il se lève, tourne en rond, comme si une idée lui creusait la tête. Il se lava les mains dans un évier, puis partit en ville. La pluie continuait de tomber dans les ruelles de la ville. Il se rendit jusqu'à la demeure de son ami Wasabi, un ami à lui, qui est expert dans les expéditions extérieures. En 1 heure, il se retrouvera chez son ami. Il tomba sur une bande de voleurs armés de dagues aiguisées comme des rasoirs. La bourse ou la vie, petit homme? Akawashi attendit sur place. Il resta de marbre, paralysé par la peur. Il nota que ce n'était pas son jour. Il devait tomber sur des malandrins qui étaient là pour le dépouiller. Vraiment pas de chance. Il dit alors. Écoutez-moi, je n'ai pas d'or sur moi. Je ne cherche pas à vous mentir. Elle a embêté quelqu'un d'autre. Il y a de noms venables à dévaliser en ville. Le gaillard qui avait pris la parole tout à l'heure réfléchit alors. Ma foi, tu as absolument raison. Les nobles, on a des tonnes qui traînent en ville riche. Mais tu es bien sûr de toi que tu n'as pas de septime sur toi? Le petit homme baissa la tête. Il le releva aussitôt et dit alors. Non, mon ami, je ne suis pas très bien riche. Trouvez quelqu'un d'autre. Puis le gaillard se retourne vers ses comparses, puis leur dit. Ce petit homme a raison. Il semble de n'avoir rien dans la tête d'un riche. Allons voir ailleurs. Les voleurs se mettent à courir dans la ruelle sans jeter un œil sur le petit homme. Tsukama souffla et continua son chemin jusqu'à la demeure de son ami.